C'est toi le lauréat des architectes Garnier. Félicitations. Merci, c'est incroyable. Et à l'unanimité en plus. Et quelle déception pour Viollet-le-Duc. Lui qui était si sûr d'avoir le soutien de l'empereur et de l'impératrice. Eh bien, Garnier, tu vas pouvoir te vanter d'édifier la nouvelle Académie impériale de musique et de danse. C'est le pari de la jeunesse. En 1861, le jury du concours d'architecture pour le Nouvel Opéra de Paris désigne Charles Garnier comme lauréat, devant 170 candidats. Ce jeune architecte de 35 ans, titulaire du prix de Rome, n'avait signé jusque-lors qu'un seul bâtiment. Dites-moi, mon cher Garnier, qu'est-ce que ce style-là ? Ce n'est pas un style. Ce n'est ni du grec, ni du Louis XV, pas même du Louis XVI. Non, Majesté, ces styles-là ont fait leur temps. C'est du Napoléon III. La façade de l'opéra est dévoilée au public en grande hâte, à l'occasion de l'exposition universelle. Mais le chantier est interrompu par la guerre de 1870. Dès le début des travaux, Garnier insiste pour faire établir une maquette de l'édifice dans son entier, de manière à obtenir toutes les perspectives des différentes parties du bâtiment. L'inauguration n'aura lieu qu'en 1875, après la chute de l'Empire. Vous saviez qu'il se vend des billets sous le manteau à des sommes astronomiques ? Le programme est varié. 2 ouvertures d'Aubert et de Rossini, 2 actes d'Halévy et de Meyerbeer et un ballet de Delibes. Moi, ce que je n'aime pas, c'est tous ces marbres colorés sur la façade. Les décors, la couleur, c'est sur scène, pas sur la façade. Et puis, tout est vraiment très chargé, non ? N'y aurait-il pas un peu trop d'or ? La façade extérieure, richement décorée de bustes et de statues, se veut spectaculaire. À l'intérieur, sublimé par d'immenses torchères en bronze, le grand escalier d'honneur mêle marbre, porphyre et onyx. Confronté à la sobriété des façades d'immeubles haussmanniens, l'opéra tranche, à l'extérieur comme à l'intérieur, par sa profusion ornementale, sa polychromie et ses mélanges d'éléments empruntés à l'architecture de différentes époques, notamment celle de la Renaissance et du baroque italien. C'est ce que l'on appelle l'éclectisme. Pour Garnier, sa grande façade doit exprimer l'essence de l'ouvrage. Il veut en suggérer le caractère allégorique et fait appel à 73 sculpteurs. 4 groupes de sculptures monumentales sur les avant-corps représentent l'harmonie, la musique instrumentale, la danse et le drame lyrique. Sur son frontispice, à la manière d'un temple de l'Antiquité, les arts sont mis en valeur. Vous avez vu cela ? Pendant la nuit, un encrier a été jeté contre le groupe de la danse. Ça devait arriver. Depuis que ce groupe sculpté a été dévoilé, tout le monde crie au scandale. Il y a même des pétitions qui circulent pour exiger son retrait. Zola trouve cela prétentieux et vulgaire, à l'image des fêtes du Second Empire. En 1863, Garnier commande à son ami Jean-Baptiste Carpeaux, prix de Rome comme lui, une allégorie de la danse. Pendant 3 ans, le sculpteur élabore une composition qu'il voit comme une espèce de ronde légère autour d'un génie inspirateur. Mais contrairement aux autres sculpteurs, celui que Garnier a surnommé la terreur des architectes ne respecte pas les règles de la commande. Ces modèles, des acrobates et des danseuses, ne sont pas idéalisés. Ce sont de véritables femmes qui, tout à leur joie, dansent et rient. Cela sera jugé indécent par le public, très choqué par un tel réalisme. À quoi reconnaît-on l'éclectisme ? Un décor raffiné et envahissant, une profusion de matériaux et de couleurs, un mélange de styles empruntés à différentes époques, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle.